Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui va être une interview de résiliente que j'ai l'honneur d'accompagner et elle s'appelle Maureen. Donc avant de commencer l'interview, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas. Je m'appelle Anya Tsai, je suis coach en résilience et thérapeute. J'accompagne les victimes de violences sexuelles à se libérer et reprendre le pouvoir sur leur vie. Je suis également présidente et fondatrice de l'association Les Résilientes et auteure d'un livre sur la résilience qui s'appelle Lors de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles, qui vient de paraître aux éditions First. Alors, il me tient vraiment à cœur de vous partager sur cette chaîne des parcours de résilients et de résilientes pour pouvoir vous inspirer dans votre parcours, vous aider dans votre propre chemin de reconstruction et de résilience. Alors, j'accueille aujourd'hui Maureen. Bonjour Maureen. Bonjour Anya. Comment vas-tu aujourd'hui Maureen? Eh bien, ça va. Je suis très heureuse d'être avec toi, même à Merci. distance. Je suis honorée. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Est-ce que Maureen, tu veux bien te présenter pour les personnes qui nous regardent et puis nous parler un peu de ton histoire, qui fait qu'aujourd'hui tu es une résiliente toi aussi. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Maureen, j'ai 25 ans. J'habite dans le sud-ouest, dans le sud de la France. Et mon histoire a commencé il y a 20 ans maintenant, on va dire. Donc, j'ai été agressée sexuellement par deux personnes quand j'avais 5 ans et dont un membre de ma famille. C'était de Voilà. l'inceste alors dans ton cas, c'est ça? Mm. Ouais, un cas, c'est de l'inceste, l'autre, non. L'autre, c'était mon voisin. Ces deux personnes étaient ados à cette époque-là. On avait 9 ans d'écart et Mm. moi, j'étais une enfant. Voilà. Pendant des années, j'en ai pas du tout parlé à personne. T'as tout Alors gardé pour que, toi, c'est ça? ouais, D'accord. jusqu'à mes 19 ans, où j'ai eu ma première relation amoureuse Mm. avec un garçon. Et à partir de là, ben, il y a des flashbacks qui sont revenus. J'ai connu on va dire, des symptômes de dissociation. J'étais très angoissée avec des idées assez noires. Et donc là, j'ai libéré la parole à ce moment-là auprès de ma famille. D'accord. Est-ce que dans ton cas, il Voilà. y avait de l'amnésie traumatique comme tu étais très jeune? Tu avais 5 ans là, pour le cas de l'inceste et puis tu vas avoir quelques années de plus, c'est ça dans le deuxième cas? Est-ce- Alors, on va dire que j'ai toujours eu conscience de Hmm. ce qui m'était arrivé. Donc, je le savais. D'accord. Mais les souvenirs étaient flous. Et pour moi, c'était pas grave, en fait. Ah. C'était Alors, une forme de j'ai vu. déni ou minimisation un petit peu, c'est ça, quand tu disais c'était pas grave? Ouais, oui, oui, complètement, parce que bah, ces gens-là, pour, on va dire, m'avoir dans leur filet, m'ont un peu manipulée. Hmm. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait croire qu'on jouait à papa et maman. Ah, ok. Donc, pour Hmm. moi, pendant des années, j'ai cru que c'était qu'un jeu, quoi. Il faut dire que tu étais très Juste, très jeune, quoi. À 5 ans, ouais, on n'a pas cette compréhension, on n'a pas conscience aussi de ce qui se passe. Hmm. tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Donc, amnésie traumatique, oui et non, parce que pour un des deux cas, apparemment, c'est arrivé plusieurs fois, mais je m'en souviens pas. D'accord. J'ai aucun souvenir. J'ai le souvenir d'une fois, mais c'est tout. Et voilà, j'ai des petits flashs, mais j'ai pas tout le fil conducteur, quoi. Hmm. Et toi, comment tu t'es sentie, alors, je sais pas si tu as des souvenirs, hein, comment toi tu te sentais après ces épreuves? Est-ce que par rapport à toi quand tu étais enfant, est-ce que tu as des souvenirs en Euh, particulier ou pas après l'épreuve, voilà. alors, ça, c'est un peu ce que Ou m'a des choses relaté difficiles peut-être pour toi. Ouais. Ouais, je me souviens surtout de mon adolescence, un peu moins de l'enfance. Mais ce que ma famille m'a relaté, c'est que quand j'étais petite, d'un coup, je n'ai plus voulu voir la personne de ma famille Hmm. et, euh, et le voisin en question. Et D'accord. d'un coup, j'ai plus voulu. Donc, ils se sont pas questionnés plus que ça. Voilà. Bon. Hmm. Et, euh, et ensuite, ouais, c'est plus mon adolescence qui a été douloureuse parce que le reste de mon enfance, j'en garde pas des mauvais souvenirs, quoi. C'est plutôt lors de l'adolescence que ça a été compliqué. C'est à partir de l'adolescence hein, qu'il y a des choses difficiles, ok, qui sont Ouais. revenues. Hmm. Et donc, du coup, dans ton cas, tu m'as dit que tu avais, du stress post-traumatique, c'est ça? Tu as des Mm. flashbacks ou des réminiscences, des choses comme ça. Est-ce que
comment ça se manifestait encore dans ton cas, les souvenirs qui reviennent? Est-ce que tu avais d'autres, on va dire, symptômes ou troubles de stress post-traumatique? Alors, dans mon cas, donc j'ai eu voilà, des flashbacks et en fait, j'avais des odeurs Mm. qui me revenaient, des fois comme ça à certains moments, des sensations corporelles et qui me mettaient mal à l'aise, qui me dégoûtaient. C'était très corporel Ok. à mes 19 ans. Et j'ai eu les fameux symptômes de dissociation où Mm. où je me suis coupée de moi-même, en fait, et de tout ce qui m'entourait, quoi. J'avais l'impression de vivre dans un rêve. J'avais des grosses crises d'angoisse parce que bah, vivre ça, c'est angoissant. Oui. Donc, ça a rajouté de l'angoisse à l'angoisse existante. Mm. Et ouais, voilà, moi, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est manifesté. C'est comme Par... ça que ça s'est. Hum, D'accord. Et ouais. dans ton cas, comment ça s'est passé, la libération de ta parole? Parce que j'ai entendu que tu as gardé ça pour toi très longtemps. Est-ce qu'à un moment, tu as pu te confier ou libérer ta parole? Ouais. Alors, ben, c'était le 3 novembre 2014. Ah, Je tu te m'en souviens même souviens du encore. jour? Ah ouais, Ok. ouais. Ouais, ouais, Mm. ouais. Et donc, à l'époque, j'étais étudiante. Et donc, le week-end, je rentrais chez mes parents. Et la semaine, j'étais dans mon petit appartement d'étudiante. Et en fait, c'était un dimanche soir. Et là, je me suis dit, si je repars toute seule là-bas, il va se passer quelque chose de grave, en fait. Mm. Donc là, il faut que je parle parce que ça faisait un petit mois que ça allait pas du tout. Et donc là, ben, j'étais avec mes parents et je leur ai tout dit. D'accord. Et comment ils ont Parce- accueilli, eux, ta parole quand tu t'es confiée à eux? Alors, avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. Mm. Je pense que pour eux, ça a été compliqué de recevoir ça. Ils s'en sont jamais doutés, en fait. Ah oui, d'accord. Donc c'était vraiment Donc, je, un choc pour eux de l'apprendre, quoi, c'est ça? ouais, Mm. donc je pense qu'il a fallu gérer et mes émotions négatives Mm. et les leurs. D'accord. Mais ils ont été très présents pour moi quand Mm. j'ai libéré la parole, après aussi, et j'ai pu petit à petit en parler aux membres de ma famille, quoi. Hmm, d'accord. Donc, ça a commencé par tes parents et après, tu as pu en parler à d'autres. Est-ce qu'il y a quelque Voilà. chose qui t'a aidé, toi, à pouvoir libérer cette parole? Ou c'était vraiment un moment où tu t'es dit, c'est le moment? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qui t'a vraiment aidé dans ton cas? Ben, je pense que c'était un cri intérieur. Il fallait que je me sauve, quoi. Hmm, il fallait que tu te sauves, C'était toi. ça. Ouais. Et là, je Hmm, sentais que c'est très particulier parce que pendant des années, on vit avec, en se disant, bon, c'est pas grave. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, hein. Je vivais en me disant, c'est pas grave. Et là, je sentais qu'il y avait des choses importantes qui se passaient, quoi. Et que pouvait prendre des ampleurs dramatiques. Donc, je me suis dit, là, tu peux plus garder ça pour toi, en fait, parce que ben, ça doit être grave, en fait, ce qui t'est arrivé. hmm. Et comment tu t'es sentie après avoir pu libérer cette parole et qu'elle soit accueillie par tes parents? Est-ce que tu t'en J'avais souviens? ouais, très soutenu du début à Hmm. la fin. Et je me suis sentie protégée Hmm, protégée. parce que, ouais, je pense que j'avais ce sentiment d'insécurité en moi qui était assez présent, alors que j'ai toujours eu un cadre familial très favorable, que ça soit à la parole, à l'écoute, voilà. Mais à l'intérieur de moi, je me sentais pas du tout sécure. Hmm, d'accord. Et à partir de là, je me suis dit, bon, mais ils vont pouvoir me protéger parce que j'ai plus ça à garder toute seule, quoi. Oui, c'est comme ça, tu n'étais pas seule à porter ce fardeau, on va dire. C'est vrai Ouais, que tu pouvais le partager avec eux. D'accord. Est-ce tout que à dans fait. ton parcours, tu as eu des accompagnements de type, je sais pas, psychothérapeute, ou est-ce que tu as cheminé seule? Alors, non, j'ai pas cheminé seule, je me suis fait accompagner. Mm. Ben, quand j'ai libéré la parole à mes 19 ans, mes parents m'ont conseillé d'aller voir un psychologue. Et donc, D'accord. moi, j'ai fait des petites recherches et j'ai entendu parler de l'EMDR. Mm. Donc, à mes 19 ans, j'ai commencé ça, mais c'était très dur. Enfin, j'ai Tu as pas commencé réussi. tout de suite par le MDR, c'est ça? C'était dur. Ouais. Ok. Et en fait, je me suis bloquée. Je pense que c'était pas le bon moment. Il C'était fallait un peut-être peu que. tôt, peut-être, dans le parcours, Ouais, commencer par ça. Ok. ouais. Mais bon, le point positif là-dedans, c'est que cet accompagnement m'a permis d'aller porter plainte. Ah, ok.
Le fait que tu te fasses Voilà, accompagner par le psy, ouais, ça t'a permis de voilà, prendre conscience que c'était important pour toi dans ton parcours d'aller porter plainte. Ok. tout à fait. Et ça, Bah, c'était une parce étape que, importante pour toi dans ton parcours de résilience, le dépôt de plainte. Ou ça t'a apporté quelque alors, chose? ouais, au début, enfin, quand j'ai libéré la parole, que j'en ai parlé, que j'en ai pris Mm. conscience, pour moi, c'était inenvisageable d'aller porter plainte, enfin, vraiment. Et puis, j'ai entendu à la télé l'histoire de Flavie Flament, Oui, qui ne pouvait pas aller porter plainte parce que, à cause du délai de oui, de prescription. prescription, ouais, tout à fait. Et là, ça m'a mis dans une espèce de colère monstre. Mmh. T'as Et je ressenti me beaucoup suis de dit, colère en écoutant son ouais, témoignage, c'est ça? ouais, je me Et, suis dit, c'est injuste en fait. c'est vrai, on le vit comme une injustice. Moi-même, je suis une victime dite prescrite. Il y a prescription dans mon cas, comme pour Flavie Flamand. Et c'est vrai que tu as raison. Moi, j'ai ressenti comme une injustice aussi. Ouais. Ouais, Mm. bien sûr. Et donc là, je me suis dit, bon, mais Maureen, tu as la chance de pouvoir le faire, alors fais-le pour Mm. pour tous ces hommes et ces femmes qui ne peuvent pas le faire, quoi. Mm. D'accord. Et ça m'a énormément aidé. Ça t'a énormément Ça aidé. m'a- Ok. Il ouais, 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 ouais. y a eu une suite après à la plainte? Ouais, ouais, Mm. ouais. Ben, dans mon cas, j'ai eu la chance que les deux coupables avouent directement. Ah, les deux Ah oui, donc il y avait deux dépôts de plainte différents, c'est ça, dans ton cas? Ouais, tout à fait, Donc il y tout avait à deux fait. enquêtes avec deux aveux, en fait, des agresseurs. C'est Ok. ça. Donc, quand j'ai été portée plainte, ça a duré bien 3 heures, un peu plus de 3 heures. Mm. Parce que la gendarmette a tout voulu prendre d'un coup. D'accord. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de très bienveillant et Mm. très impliqué. Donc, voilà, j'ai porté plainte. Après, oui, il y a eu suite parce qu'ils ont avoué de suite, quoi. Ah, et donc il y a eu une procédure, tu veux dire, il y a peut-être eu un procès dans ton cas? Tout à fait. Il y en a eu deux, Il y du a eu deux coup. procès oui, Ouais, différents, alors du coup, ouais, ok. En c'est cour ça. d'assises, alors peut-être, non? Parce que du coup, si c'est des Non, viols. c'était alors ben, quand j'ai été portée plainte, ça c'est un peu le point noir, c'est qu'on a considéré que c'était pas un viol, mais une agression sexuelle. Ah, ils ont d'accord. Ils ont correctionnalisé alors, peut-être, c'est ça. C'était ça. Et on est passé au tribunal des enfants parce qu'on Hmm. était tous mineurs au moment des faits. Ah, ok. Du fait qu'ils étaient mineurs, tu veux dire que ça réduit leur peine aussi, alors peut-être, c'est ça. C'est ça. Hmm. Oui, parce que eux avaient 15 16 ans. Hmm. Oui, c'est ça, à peu près, un peu moins. Bon, 14 15 je sais plus, c'est flou. Mais on était tous mineurs, quoi. Donc, D'accord. c'était le tribunal des enfants. Hmm. Ok, mais qui a reconnu le préjudice, il y a eu une condamnation quand même pour les mineurs Oui, coupables, c'est ça? Ok. tout à fait. Hmm. Et ça t'a apporté Donc, quelque chose d'avoir cette reconnaissance, bon, même si la peine est réduite parce qu'ils sont mineurs, comment tu t'es senti, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton parcours, le fait qu'il y ait eu une reconnaissance judiciaire avec une condamnation? eh bien, je me suis dit que ben, ça sortait, alors c'était pas une forme de vengeance, c'est pas comme ça que je l'ai vu, mais en tout cas, ça sortait du cercle privé Hmm. de ma famille et que, en fait, parce qu'on a passé 3 ans, ouais, 2 3 ans avec mes parents à pas être bien tous les trois par rapport à tout ça. Et là, en fait, c'est un sentiment d'injustice qui fait dire, bon, ok, il faut y aller parce que moi, je suis mal, mais je garde ce mal en moi alors que je ne suis pas coupable, quoi. Tout à fait. Donc, Ni responsable, ni coupable, bien sûr. Hmm. c'est ça, il faut que ce mal-là retourne au coupable. Hmm. Et donc, quand on est au tribunal, enfin, quand j'étais au tribunal et que j'ai entendu coupable, ben, ça fait, Ça fait un gros poids, tu veux dire, qui se libère, ou ah quelque ouais, chose comme ça. Hmm. ouais, c'est ça, c'est une sorte de libération impressionnante, quoi. Hmm. Alors, après, voilà, c'est pas, enfin, il faut pas s'arrêter. Je pense, hein, moi en tout cas, c'est ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à un dépôt de plainte et au procès. Enfin, après, le processus, il se fait toujours, quoi. Ça s'arrête pas le jour où on entend Oui, coupable. c'est pas parce qu'il y a une condamnation que Ouais, voilà, c'est fini. Au contraire, il y a toujours un parcours personnel à ouais, faire sur ton parcours. Ok, d'ailleurs, Maureen, toi, tu participes à mes cercles de parole. Je vais te demander oui. comment t'es arrivée jusqu'à moi, comment tu m'as trouvé, qu'est-ce qui était le déclic pour toi pour venir participer à des cercles?
Eh bien, pendant donc 6 ans, ouais, 5-6 ans, j'ai eu des Mm. accompagnements individuels. D'accord. Et ça t'a Mais je aidé me... dans ton parcours, les accompagnements Ouais, individuels thérapeutiques? bien sûr, j'ai appris à me connaître, Mm. à, voilà, à savoir un peu qui j'étais, tout ça. Mais je me sentais quand même très seule. D'accord. Malgré l'accompagnement, Voilà, tu te sentais seule. Et même malgré le ouais, soutien de tes proches, ta famille, tu te sentais quand même seule, c'est ça? bien Mm. sûr. Et ouais, je me sentais seule parce que je me disais, bon, ben voilà, ils sont très soutenants, mais ils savent pas ce que c'est en fait. Tu vas pas comprendre en fait Et c'est ce ça, que tu as vécu. Mm. tout à fait. Ils m'écoutent, ils sont bienveillants, ils m'accompagnent, mais en fait, ils savent pas quoi. Mm. Et donc de là, je me suis dit, bon, ben, est-ce qu'il existe des réunions, des cercles de parole où ben, on se retrouve et on n'a Mm. pas tous la même histoire, mais en tout cas, une douleur peut-être commune. Mm. Et donc, j'ai cherché d'abord plutôt dans ma région et je voyais qu'en fait, il n'y avait rien qui existait, Il y quoi. avait pas du tout de groupe de parole ni d'association en proposant, c'est ça, dans ta région? Mm. Alors, il y avait aide aux victimes, tout ça, mais c'était bien plus basé sur le judiciaire, en fait. Oui, de l'aide pour porter Donc, plainte ou des conseils pour les victimes pour connaître leurs droits, mais c'est pas des groupes ou des cercles de parole pour d'anciennes victimes qui veulent partager des parcours de vie, on va dire. Mm. c'est ça, tout à fait. Ok. Et donc, bon, ben, j'ai creusé parce que je me suis dit, là, je me sens vraiment seule et j'ai besoin d'entendre le récit des Mm. autres. J'ai besoin qu'on forme quelque chose ensemble, quoi. Et donc, c'est de là que je suis tombée d'abord sur ta page Internet, puis ensuite sur ta page YouTube, et ensuite ce que Ouais. tu proposais, du coup, les cercles de parole en visio. Et là, Ouais. je me suis dit, bon, ben, c'est génial, quoi. Et Ben donc, oui, voilà, et même quelques pas jours, besoin de te déplacer. Ou c'est ça, tu peux avoir un ordi ou un téléphone et que c'est vrai que c'est ça. il y a plus de frontières, hein. C'est vrai que si dans sa ville, comme tu dis, bah, il n'y a pas de structure qui propose des groupes de parole. Voilà, ben, et si on a un besoin de partager entre voilà, des personnes qui ont vécu des épreuves similaires, et je peux comprendre, c'est très fréquemment le cas hein, quand on a vécu bah, des épreuves de vie, notamment des violences sexuelles. À un moment, bah, comme tu dis, hein, même si les amis, les proches, même s'ils sont bienveillants, soutenants, ils peuvent pas forcément comprendre ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que à un moment, bah, en tout cas dans mon cas, hein, je parle en mon nom, moi aussi, bah, quand j'ai été aussi en thérapie 1 an et ça m'a beaucoup aidé, mais manquait aussi dans mon parcours de pouvoir partager avec d'autres personnes qui avaient vécu bah, des épreuves bah, similaires, même si les histoires ne sont jamais les mêmes, mais bah, de sortir un peu de cette sensation de solitude, d'isolement, même si on en parle déjà, tu vois. C'est pour ça que j'ai créé ces cercles de parole. Et merci. Merci à Merci. toi. Est-ce que tu peux nous dire, Maureen, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ton parcours, de participer à mes cercles de parole en visio? Et bien déjà, alors, ce qui est assez impressionnant, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que dans beaucoup de témoignages, en fait, on se retrouve, Mm. et notamment, non pas sur les histoires de base ou quoi, mais plutôt sur les conséquences, hein. Et Oui. on se dit, ah ouais, en fait, je suis pas folle, quoi. Enfin, Ah vraiment, oui, donc ça rassure ouais, déjà, c'est ça, se dire je suis pas ouais, folle. Mm. c'est ça. Il y a un sentiment de sécurité qui naît, quoi. Où tu te dis, bon, ben, ok, donc je suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Parce que voilà, quand on vit tous ces symptômes angoissants, on se dit, non, mais c'est pas possible, enfin, je vais devenir folle, quoi. Mais en fait, on se rend compte que ben, c'est assez, ça se retrouve chez tout le monde, plus ou Ouais. moins. Et donc, ouais, un sentiment de sécurité, mais je me souviens de mon premier cercle de parole avec toi alors à l'époque, enfin, moi, mon premier, il y avait que des femmes. Ouais. Après, j'en ai fait d'autres avec des hommes. Et après, j'ai ouvert les cercles de parole mixtes, en fait, où du coup, Voilà, j'accueille hommes et femmes. Et au début, c'était des cercles de femmes. T'as raison de ouais, souligner. Et aujourd'hui, c'est des c'est cercles ça. mixtes, hein. Mm. Et donc, ben, je me souviens très bien du premier où j'avais entendu le récit d'une des résilientes et là, mais ça m'avait apaisé. Et après ça, j'avais dormi pendant 2 heures en me disant, mais waouh, enfin, ok, je Ah, suis pas la d'accord. seule, quoi. Ok. Donc, ça t'a apporté vraiment un apaisement, un soulagement intérieur. Ouais, Mm. ouais, vraiment, vraiment. Et donc, là, je sais que enfin, ces derniers temps, avec les confinements et tout, j'ai un peu arrêté les cercles de parole et ça m'embête parce que
parce que voilà, là, je sens que c'est quelque chose qu'il faut quand même pas poursuivre, mais il faut s'écouter. Mais moi, je me suis peut-être pas assez écoutée. Je Mm. pense que le monde extérieur m'a plus embarqué dans d'autres préoccupations mentales. Mais Tu avais d'autres ouais, priorités à ce moment-là et c'est OK, voilà. Tu avais d'autres choses voilà, qui étaient prioritaires, on va dire. c'est ça. Mais en tout cas, il faut s'écouter. Et moi, là, je sais que j'ai besoin et envie de retourner un De peu plus partager. fréquemment. Ouais. Est-ce que, et toi, le fait que ce soit mixte, parce qu'au départ, c'était des groupes des cercles de femmes, maintenant que ce soit mixte, est-ce qu'il y a une différence pour toi? Est-ce que c'est, au contraire, ça t'apporte quelque chose en plus, ou c'est pareil? Je me propose j'en profite pour te poser la question, comme tu es Eh là bien, depuis un écoute, certain temps dans les cercles. alors que ça soit mixte, non, ça ne me dérange absolument pas. Et même, c'est plutôt aidant parce que pendant très longtemps, j'ai eu peur des hommes, en fait. Ah, d'accord. Et je me suis dit que les hommes étaient tous des prédateurs. Alors, c'est ridicule, enfin, c'est pas ridicule, hein. C'est pas ridicule de penser comme ça parce que quand Bah, un c'est légitime enfant, d'avoir cette pensée. voilà, Oui, tout à fait. C'est une pensée qui est légitime. Elle sort pas de nulle part, bien sûr. ben oui, bien sûr, elle Mm. sort pas de nulle part. Et donc, oui, quand enfant, on a connu deux personnes de sexe masculin qui nous font du mal, forcément, à mon avis, dans un petit coin du cerveau, on se dit, oula, attention, garçon dangereux. Mm. Et au final, ben, parmi ces cercles, ça me permet de voir que ben, non, déjà, les hommes ne sont pas tous dangereux Mm. et que malheureusement, ça arrive à tout le monde, en fait. Oui, ça arrive à tout le monde, quel que soit le sexe, hein, c'est Le pas. sexe. Ouais. Mm. Bien sûr. Et donc, c'est super qu'on puisse tous en discuter, quoi. Oui. Sans question de genre, de Sans question de sexe. genre. Et que Mm. même les partages, voilà, d'hommes et de femmes, je trouve que ça enrichit le groupe, ouais, d'avoir ces partages-là et ces perceptions. Mm. Mm. Je vais savoir, Maureen, est-ce que dans ton parcours, il y a d'autres choses qui t'ont aidé aussi à avancer dans ton parcours de reconstruction? Une boîte à Alors, outils, on va dire, que tu aimerais peut-être nous partager, s'il y a des choses qui, une boîte ouais, à outils. Alors s'il y en moi, a. ben, le plus, ça a été la parole. De Libérer parler, ta parler, parole, parler. parler. Ouais. Ok. Et j'en ai parlé, enfin, pas à tout le monde, mais à mes proches, mes réels proches. Mm. Et de parler, 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 jusqu'à ce que, ben voilà, tout soit, Sorti, c'est ça? ouais, plus ou moins. Mm. Donc, ouais, il y a eu ça. Ensuite, eh bien, les différents accompagnements thérapeutiques. Mm. On va dire que je me suis jamais arrêtée, quoi. Si j'ai vu que quelque chose ne m'allait pas, bim, je choisissais quelque chose d'autre. Mm. Ou si j'avais envie d'aller D'accord. plus loin, eh ben, je choisissais quelque chose d'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'être accompagnée par toi il y a peu de temps, quoi. Merci pour ta Parce que, confiance. Je suis honorée. Merci beaucoup. voilà, moi, en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est d'être entourée, Mm. d'avoir un thérapeute, un coach, ces cercles de parole et de parler. Mm. En fait, tu es tout le temps Parler, en mouvement, j'ai remarqué, c'est ça. T'es tout le temps dans ce mouvement-là. C'est un peu le ouais, mouvement de la vie, hein. Tu vois, la vie, c'est un mouvement aussi. Le fait que tu ne restes pas figé, que tu avances et comme tu dis, ben, peut-être ce thérapeute ne peut plus m'accompagner ou cet accompagnement ne me convient plus. Tu passes à autre chose et tu essayes autre chose. J'ai remarqué ça chez toi que tu es constamment voilà, dans ce flux-là que j'appelle mouvement. Mm. ouais, tout à fait, Ça t'a ouais, aidé peut-être de rester dans le flow, on va dire, ou dans ce flux mm, de la vie. de la vie, ouais. Bah oui, parce Ouais, que la vie et le mouvement, c'est pas figé que malgré l'épreuve, en fait, ouais, ben, on peut continuer à avancer, même si c'est dur, mais en fait, voilà, si ça marche pas, ben, on essaie autre chose, en fait. C'est un peu ça. Mm. c'est ça, tout à fait. Ouais. Ça marche. Enfin, moi, dans mon cas, en tout cas, c'est Ouais. comme ça. Et même si des fois, on a envie enfin, moi, j'ai eu envie de baisser les bras, hein, forcément, on se dit, oh, c'est bon, Mm. Et j'en c'est ai marre, normal, quoi. on est tous passés par là, et c'est normal d'en avoir marre, et, parce que il y a des fois, on a l'impression de pas voir le bout. Mais C'est ça, c'est tout à fait légitime d'avoir ces pensées-là, bien sûr. ouais. Mm. Et ouais, des fois, c'est plus fort que ça. On se dit, non, mais là, c'est bon, quoi. J'en ai ma dose là, J'ai, c'est bon. ouais, j'ai 20 ans, j'ai vraiment pas envie que, enfin, pourquoi les jeunes de mon âge, ils vivent pas ça, quoi. Mm. C'est pénible, mais bon, au fond, on se dit que enfin, moi, je me suis dit, ben ouais, mais t'as plus la même insouciance, mais
tu connais autre chose, quoi. Mais c'est pas Ouais, et grave. sans doute tu as appris des choses. D'ailleurs, je vais demander justement, Maureen, qu'est-ce que toi, tu as appris sur toi dans ton parcours de résilience? Est-ce que tu as tiré des apprentissages, des leçons de vie? Est-ce que tu veux nous partager voilà, ces apprentissages-là? Alors, ouais, j'ai appris beaucoup de choses, hein. Mhm. Super. Alors, notamment, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pendant des années, on se dit que c'est pas grave, tout ça. Donc, Mhm. on n'a pas conscience du processus psychique, hein. Oui. Et en fait, tout au long de mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y avait des conséquences, en fait, à ces violences sexuelles. Mhm. Il y a toutes les violences d'ailleurs, mais que voilà, donc j'ai appris un peu le processus du trauma, comment ça marche, et l'amnésie traumatique, voilà. Donc ça, c'est plutôt dans la globalité, hein. Et sur moi, j'ai appris que j'avais des ressources inestimées en moi, quoi. Mhm. Parce que Ouais. si on m'avait dit, je sais pas, moi, à mes 15 ans, que j'allais traverser tout ça, j'aurais pas cru, quoi. Mhm. Et c'est quelles Donc, ressources? Tu veux nous partager les ressources que tu as trouvées en toi eh et que tu as bien, activées, on va dire, dans ton parcours? la force, déjà, Mhm. Ouais. un peu un petit côté guerrière quand même. Et ça, c'est sûr. Et c'est certain, c'est Euh, pas un petit côté, c'est un côté, c'est certain, ouais. C'est une voilà, certitude. c'est la guerrière, quoi. Mhm. Alors que je ne me pensais pas du tout capable de tout ça. Puis surtout quand on se bat contre des mots MAUX, psychiques et bon, qui peuvent être physiques aussi, mais Ouais. enfin, moi, dans mon cas, c'était plus dans ma tête quand même. Mhm. Et waouh, enfin, il y a plein de nœuds à démêler, Ouais. de Parfois, c'est comme couches à un enlever. combat intérieur aussi, un C'est peu. ça, tout à Ouais. fait. Et de me connaître, voilà, de me connaître grandement, quoi. Parce que je sais que, voilà, si il se passe telle chose, je risque de réagir comme ça parce que trop de stress. Mhm. Et donc, j'ai une connaissance de moi assez folle aussi, enfin, assez folle, assez grande, on va dire. Mhm. J'ai compris que pour me sauver, je m'étais un peu accrochée à l'amour aussi, Mhm. mais à des personnes plutôt malsaines parce que mon schéma, on va dire, d'amour était malsain de base, en fait. Mhm. Bah oui. Voilà. Donc, du coup, ça t'est des relations toxiques, c'est ça quand tu dis malsaines? Ouais, tout à Ok. fait. Des relations Mhm. très toxiques et jusqu'à le comprendre et m'en libérer et aujourd'hui rencontrer quelqu'un de très bienveillant et très Mhm. sain, quoi. Parce que tu as Et donc, énormément voilà. travaillé pour toi pour prendre conscience et travailler suffisamment sur toi pour te libérer de schémas répétitifs dans ta vie qui faisaient que inconsciemment, hein, il y avait des schémas qui se reproduisaient comme des relations Tout à fait. malsaines ou toxiques et que après tu as fait le job, on va dire c'est toi qui as fait tout le boulot. Déjà prendre C'est ça. conscience, c'est une grosse part du travail, c'est la moitié du boulot et puis après tu as continué tes accompagnements et un travail de libération, nettoyage et un peu je dirais c'est un peu comme de la déprogrammation de choses, des programmes obsolètes, on va dire, et pour reprogrammer un peu. Ouais, tout à fait. C'est C'est ça. ça. Mm. Mais ouais, c'est ça. La reprogrammation, moi, je le vois bien comme un oignon. On enlève les couches de l'oignon. Oh, ouais. Voilà, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Et puis, enfin, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses liées à ça. Je me suis dit, mais c'est fou, enfin, c'est impressionnant. En fait, voilà, j'ai eu des prises de conscience intérieures assez grandes. Mm. Comme lesquels, par exemple, si tu as envie de nous partager. Bon, bien sûr, l'amour, déjà, pour commencer. Mm. Ensuite, toutes les petits éléments déclencheurs qui peuvent te ramener au trauma. Mm. D'accord. D'identifier les Voilà, déclencheurs. Ok. Bah ouais, oui. ouais, ouais, complètement. Le processus aussi comment dire, de se sentir coupable, ensuite on se sent victime, mais on se sent plus capable, puis après on se libère. Enfin voilà, j'ai appris Mm. voilà, sur tous ces processus de deuil aussi, bon, même Mm. si je ne l'ai pas totalement fait, je pense encore. Mais c'est normal, on est Mais tous en chemin, on a toujours des choses voilà, à, à travailler. Et puis, parce que la vie est un parcours d'évolution et d'apprentissage. Mm. tout à fait. Je vais te demander, Maureen, est-ce que tu veux nous partager tes rêves, tes projets? Eh bien, alors, mes projets. Alors, un de mes, ben non, plutôt mes rêves d'abord. Ouais.
Un de mes rêves, ce serait de devenir professeur des écoles. Et en fait, c'est un métier auquel je n'ai pas réussi à accéder encore. Enfin, si en termes d'études, c'est bon, il me manque juste un concours, mais je n'ai pas réussi à y accéder parce que je ne me sentais pas capable, en fait. Oui. Et, et voilà, et par rapport à tout ça, à tout ce parcours, et là, en fait, je m'en sens de plus en plus capable. Ensuite, des autres rêves, et dont je t'ai jamais parlé, mais je vais t'en parler maintenant, c'est que, on va dire que tu m'as un peu inspiré et d'autres combats m'inspirent aussi, et j'aimerais à mon tour, alors je sais pas sous quelle forme encore, mais, mais œuvrer pour cette cause-là, en fait, Mm. pour les violences sexuelles et pour lutter contre tout ça. D'apporter ta contribution, c'est ça. Tu sais pas encore sous quelle Ouais, forme, mais c'est une cause qui te ouais, touche. Mm. ouais, forcément, C'est beau. forcément. Je suis ravie Donc d'avoir voilà, d'autres personnes qui vont œuvrer avec moi dans cette cause qui touche tellement de personnes, hein, hommes, femmes, enfants. Je trouve que c'est une cause majeure, hein, de la société. Il y a tellement, tellement à faire. Donc, j'accueille à bras ouverts les personnes qui peuvent œuvrer avec moi. Et il y a du boulot pour tout le monde. je pense qu'il y a du boulot, ouais. Je sais pas, ouais. Il y a du boulot, mais ça a tellement de sens, c'est vrai, quand on a vécu soi-même ce type voilà, d'épreuve, de pouvoir aussi partager, transmettre et donner. Et c'est une façon aussi de donner du sens à son histoire, de Bien sûr. transformer. C'est un chemin de sublimation. Il y a vraiment une transformation où on peut vraiment euh, voilà, tirer de l'or de nos épreuves, en fait. Exactement. Ouais. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien, ouais, pour faire avancer un petit peu les choses. Et Mm. je sais pas encore sous quelle forme trop. C'est en Je train de mûrir. réfléchis. Bah ouais. Mais en tout cas, tu Ouais, le poses dans un coin de ta tête, c'est une idée qui germe. Et puis, le moment venu, peut-être que tu verras sous quelle forme ça prendra, cette idée. Mm. tout à fait. Voilà. Waouh. Donc, moi, c'est ça. Travailler auprès des enfants en tant que professeur et œuvrer pour cette cause-là. Bah waouh, c'est Ce des belles sont mes missions, rêves. ça, parce que même Ouais. œuvrer avec des enfants, c'est un travail de transmission et de partage aussi. Et puis, et apporter ta contribution dans cette cause, c'est aussi de la transmission du partage. Je pense que c'est des valeurs sans doute très fortes chez toi, des valeurs Oui, fondamentales en tout cas. Le partage, la bien sûr. transmission c'est tourner vers les autres aussi. Enfin, voilà, hein. Il y a Tout de à fait. l'altruisme et moi je trouve ça beau. Je te souhaite beaucoup de succès dans ces beaux Merci. projets. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres rêves qui tiennent à cœur? Bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais ça, on va dire que c'est plutôt en termes de métier, Hmm. et voilà, de causes personnelles. Après, j'ai des rêves plus personnels qui seraient de faire le tour du monde, par exemple, Ouais. ou de voyager. Et Hmm. souvent, je me suis dit que d'avoir une association qui œuvre pour les violences sexuelles, malheureusement, c'est partout dans le monde. Ouais. Donc, peut-être voyager avec cette association-là, si c'est une assoce ou je sais Hmm. pas. Voilà, ça serait un autre rêve de voyager partout Un dans le rêve de monde. voyager et que voyager, apparemment, que ce soit utile aussi pour une Bien sûr. cause. Ouais, 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 c'est chouette. J'ai hâte de voir ces projets fleurir, germer et prendre voilà, toute l'ampleur qu'ils méritent. Pour terminer, Maureen, je voulais te demander, est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui passent par ces épreuves, donc aux hommes et aux femmes, peut-être aux enfants qui nous écoutent, et peut-être qui se sentent aussi seuls, incompris, etc., qui passent aujourd'hui par ces épreuves. Est-ce que tu as un mot peut-être à leur dire? ouais. Alors, je pense que comme j'ai été enfant, ma première pensée va vers les enfants. Mm, Et enfin, je pense qu'il faut que les enfants libèrent la parole au plus tôt mm, et que si jamais quelque chose comme ça leur arrive, je veux dire que non, ce n'est pas normal. On ne joue pas à papa et maman. C'est pas des jeux en fait. On n'a pas le droit de jouer avec le corps de l'autre. Donc ça serait mon message pour les enfants. mm, Et voilà, qu'ils fassent attention et aux manipulateurs, aux prédateurs, parce que c'est très facile de manipuler un enfant. Et ensuite, pour les hommes et les femmes, eh bien, de rester courageux, quoi qu'il arrive,
le chemin. Enfin, effectivement, c'est une épreuve très dure à surmonter et ça peut être dur de vivre avec, mais on peut en faire quelque chose de fort et de beau. Donc, de jamais baisser les bras et de jamais donner raison aux gens qui nous ont fait ça, en fait. Mm. Parce que pour moi, se laisser embarquer dans des idées noires ou quoi, c'est leur donner raison et ils n'ont pas raison. Les personnes qui nous ont fait du mal, ben ça, c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai retrouvé chez beaucoup d'autres personnes. C'est un sentiment de dégoût qui est en nous. On est dégoûté de nous-mêmes, Mm. mais vous n'avez pas à l'être. Car le dégoût, on doit le rendre aux bonnes personnes, quoi. Ouais. Donc, de continuer à se battre et de rendre aux autres enfin, rendre aux autres symboliquement parlant, hein, Mm. pas de faire aux autres ce qu'on nous a fait, mais symboliquement parlant, de rendre cette souffrance-là, quoi. Ouais. Qui n'a pas à nous appartenir, en fait. Comme tu dis, ben, le C'est dégoût, ça, la honte, la culpabilité, ce n'est pas tout à à une fait, victime de porter parce que ça ne lui appartient pas, en fait. Et tout c'est à de fait, rendre ben, à la personne qui a commis les actes et c'est cette personne-là qui devrait se sentir ben, honteuse, coupable et c'est elle qui devrait avoir un dégoût d'elle-même et des d'elle-même, actes qu'elle a commis et pas la personne qui a subi ces actes-là. Mm. tout à fait. Donc, il Merci. faut se battre. Faut se battre, ça va être le mot. Ouais, Il faut se battre, ouais, ne rien lâcher parce que ça en vaut la peine. Apparemment, ça vaut tout la à peine fait. d'aller vers ses rêves, ses projets et qu'il est vraiment possible, quelle que soit l'épreuve qu'on a subie. Et bien sûr, comme tu dis, des violences sexuelles, c'est quand même un type d'épreuve qui est extrêmement douloureux, hein, voilà. Mais qu'il est possible de s'en sortir, d'avancer, t'en es la preuve. Et je te remercie, Maureen, pour ce beau partage, ce message plein d'espoir, ce parcours inspirant voilà, tu nous partages le cœur grand ouvert sur cette chaîne YouTube et je pense que ça va toucher beaucoup de personnes. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Eh bien, pour toi, je te remercie de ce que tu fais, des cercles de parole en visio, notamment pour nous qui habitons dans des coins Mm. reculés. Et voilà, et d'œuvrer pour cette cause-là et d'être aussi inspirante. Enfin, vraiment, Oh, merci. merci, ça me touche profondément. Merci. Non, non, je m'attendais pas, donc je suis émue. Voilà, merci Ah, du fond du cœur et c'est quelque chose qui a du sens pour moi et je vais continuer voilà à ma mission, voilà, d'œuvrer pour encourager la libération de la parole, voilà, comme je fais via cette chaîne, à travers des interviews que je fais avec toi, par exemple, et montrer que il y a plusieurs parcours de résilience possibles. Il n'y a pas qu'un parcours, hein, il y a autant de parcours différents que de personnes sur Terre, je dirais. Mais que bien c'est sûr, le message que je veux transmettre, c'est qu'il est vraiment possible de transformer ces épreuves en force, en fait, vraiment qu'il est possible de se reconstruire et que chacun de nous, nous méritons le meilleur dans notre vie, en fait. Voilà. Et qu'on a tous droit au bonheur, et de vivre une vie qui soit libre et choisie. Et c'est vraiment ça que j'aimerais voilà communiquer et d'où l'objet de ces interviews parce que je me suis dit voilà j'ai une chaîne YouTube où j'ai 10 000 abonnés et comment je pourrais aussi contribuer encore plus et partager avec les personnes qui me suivent voilà des messages d'espoir, de force, de courage, de résilience, de guérison, d'amour, de paix, de c'est belles ça. énergies comme ça. Et ça me tient à cœur de pouvoir voilà partager d'autres parcours inspirants. Et voilà, en tout cas, si cette vidéo a résonné pour vous, si elle vous a plu, si le partage de Maureen vous a touché, je vous remercie de la partager autour de vous parce que je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes qui se sentent encore peut-être seules, qui cherchent aussi des clés pour se libérer de leur passé. Donc, n'hésitez pas à le partager au maximum autour de vous. Mettez un petit pouce en l'air pour liker la vidéo, pour encourager mon travail et pour me dire que vous aimeriez que je continue voilà, des interviews comme ça et d'autres partages pour vous aider dans votre parcours de résilience et de reconstruction. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Voilà, cliquez sur la petite cloche comme ça, vous recevrez toutes les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et voilà, je voulais te dire, Maureen, du fond du cœur, un grand merci pour ta présence, pour ton partage, pour l'inspiration voilà, que tu nous transmets. Et Merci à toi, Annie. je suis honorée par ta confiance. Voilà. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.